Bonjour tout le monde, c'est Dribike. Alors aujourd'hui on se retrouve, enfin la moto est de retour après un mois du coup. Je vais vous expliquer plus en détail en gros ce qui s'est passé et puis c'est parti. Donc je disais, après un mois d'absence de cette moto, en gros ce que j'ai eu c'est que, comme vous l'avez vu sur la chaîne de Vesparide, j'ai eu un accident qui était quand même assez important. Il aurait pu me coûter la vie et franchement je remercie l'équipement qui, bon ça c'est encore l'ancien équipement, on voit encore les traces d'épaule puis etc. là. Je vous mettrai aussi une photo de ce que j'ai à la hanche en différentes semaines, comment c'est guéri, etc. Bon je vous rassure, les photos que je vous ferai passer pour la hanche, pour ceux qui sont un peu dégoûtés du sang, je flouterai et je ferai un deuxième passage où je ne flouterai pas. Donc à un moment, si vous ne voulez pas être choqué par la vue du sang, sautez un petit bout de la vidéo. De toute façon, je vous dirai quand avec un petit message qui sera affiché. Déjà, je remercie tous ceux dans les commentaires pour ceux qui m'ont soutenu, parce que franchement, ça m'a aidé mentalement. Et puis, c'est quand même assez choquant d'avoir un accident comme ça. Donc, je vous mettrai, là, je vais vous faire passer des photos de l'accident. Donc on voit que j'ai quand même glissé sur une vingtaine, quinzaine ou vingtaine de mètres. La biche elle est sortie, en gros je vous explique, à peine 2 mètres de moi du fossé, donc j'ai pas pu la voir avant. Sur le moment je filmais pas, donc bon j'ai pas la séquence vidéo. Mais bon ça m'évitera de revoir des mauvais souvenirs. Alors, pour ce qui est maintenant de la moto, ils ont décidé de me la remonter en origine. Alors le guidon c'est pas le même, mais la couleur, bon c'est pas grave, je l'aime bien. Il y a un petit défaut d'impression sur la mousse de guidon Beer, mais bon ça c'est pas très dérangeant, on l'a à peine remarqué. Le rétro c'est toujours le même, il est pas abîmé, donc ça va. Après, évidemment il a fallu changer quelques carénages plastiques de l'autre côté. Là il a fallu changer cela, ça va être équipé. Le pot, évidemment ça c'était évident. Et là je vais vous raconter un truc au sujet du pot, vous allez voir c'est quand même marrant. Donc la cartouche aussi, qui a un gris qui est vachement mat, qui est très sympa, franchement ça j'aime bien. Le garde-boue avant aussi qu'il a fallu changer parce qu'il était tout abîmé ici. Je suis désolé aussi pour les bruits de feuilles, on traîne dans les feuilles, là c'est... la plaque phare, ils n'ont pas changé, ils l'ont juste nettoyé, mais bon, on voit encore les traces d'huile de Vesparide. Et évidemment, la fourche, ils ont dû la changer aussi parce qu'elle était légèrement tordue. Donc maintenant, je vais juste revenir sur le pot. C'est quand même assez exceptionnel. Le pot, c'est pas compliqué. Et donc je disais pour le pot, le Megano c'est pas compliqué, il m'a pas mis celui que je voulais. Je voulais un pot de compétition style métal comme le Inox Steel de Vesparide. Sauf que lui il y avait des traces de soudure qui étaient là. Et il m'a fait quoi? Bon, s'il voit la vidéo, désolé mais... Faut écouter le client, je suis désolé, faut écouter le client. Parce que là... en gros il m'a remis celui d'origine. Bon il est débridé mais bon... Du coup, il l'avait en magasin, mais plutôt que de tester, voir en magasin si ça passait, parce qu'apparemment avec la norme Euro 4, merci l'Europe, et les nouvelles Sherco 2018, c'est pas le même cadre apparemment, donc je sais pas, faudra que je vois selon les pots. Bien sûr, moi je vais pas respecter la logique. Ce que je vais faire, c'est que si jamais j'ai le pot de compétition Sherco, donc je vous mets une image juste là,
Je laisserai la cartouche Big One du coup. Et si j'ai un pot Technigaz comme Vesperide, je vais laisser la cartouche Big One. Oui, je nique la logique moi. Je mets un Technigaz mais je laisse le Big One. Donc voilà, les cale-pieds, je crois qu'ils les ont changés. Ouais, ils les ont changés ou ils les ont lissés, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, ils ont repeint le cadre, même si on voit qu'il est un peu abîmé. Encore ça, j'ai de la chance que ça n'avait pas pété parce que ça, c'est juste soudé comme ça. Et vous allez me féliciter parce que j'ai quand même fait un mini effort pour la nettoyer juste avant de faire tourner cette vidéo. Donc après, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une petite coïncidence. Comme par hasard, les merdes, ça tombe toujours sur moi. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je dois avoir une chance oui pour avoir ça. De plus, je suis droitier. La logique, c'est que j'ai eu une brûlure à la hanche droite. Logique, j'ai mon ongle de pied qui a bleui. Enfin, en gros, j'ai eu un bleu tout long, c'est dégueulasse. Je vous en raconte pas plus. Et j'avais eu juste un petit truc au pouce, qui avait rien d'ailleurs. Et évidemment, comme je suis droitier, ma moto aussi, elle est sur mon côté droitier, c'est le côté droit qui avait tout pris. Donc en gros, le guidon, à la place d'arriver là, au moins il arrivait là, quoi. Donc je vais vous le mettre droit, et puis voilà, il arrivait à peu près là. Aussi, j'ai fait un trou dans le sol assez spécial. Bon, pas énorme, mais c'est à cause du frein, parce que le frein il a tapé à cet endroit-là. Ça aussi, du coup, il a fallu changer tout le kit frein avant, donc ça fait quand même pas mal. Et puis, pour vous donner une idée du prix des réparations que j'ai eu, j'en ai eu pour environ 1700 € à peu près. Sachant que le prix de la moto est de 2900 €. Bon, du coup, j'ai eu de la chance que l'expert ne m'avait pas classé épave. De toute façon, ça m'aurait étonné s'il m'avait classé épave. Et puis là, j'aurais été surtout un peu dégoûté. Parce que 1700 € de réparation pour Bibi, ça fait un peu mal au cul. Là, honnêtement... Attention, voici ce qui arrive quand je sais plus quoi dire. Donc sur ce, je crois que j'ai tout dit. Si jamais j'ai pas tout dit et que je m'en rappelle plus tard, je le dirai dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu pour me soutenir et de me mettre un commentaire pour... me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a tenu à cœur de la faire parce que je voulais, en gros, exprimer mon ressenti en gros de ces accidents. Et puis, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est protégez-vous un maximum déjà pour vous. Parce que quand je vois des personnes qui ont une 50, qui ont un casque et qui se baladent en sweat ou en t-shirt, je me dis, si jamais ils ont l'accident que j'ai eu, je suis pas sûr qu'ils s'en sortent vivants. Ou alors, je suis pas sûr qu'ils s'en sortent avec avec des grosses séquelles, enfin c'est pas des séquelles que j'ai eu, mais avec des grosses traces de brûlure comme j'ai eu. Je crois que celle que j'ai à la hanche d'ailleurs, elle restera à vie, mais bon, on verra par le temps. Sur ce, c'était l'airbag. Allez, ciao tout le monde. Alors aussi, ça c'est le petit bonus, juste avant que vous quittez la vidéo. Il y a une petite couille aussi, je sais pas s'ils en sont aperçus, mais déjà mon feu stop il marche en permanence, bon là ça marche pas. Ils m'ont rebridé ma boîte à air, du coup ce que j'ai fait, j'ai refait sauter la bride. Ils m'ont même pas changé de gitter, du coup ça faisait que j'étais légèrement trop riche avec la boîte à air rebridée. Et puis quand même, je crois qu'on va vérifier si ça marche, parce que sinon, si ça marche pas, là je suis dans la merde, j'ai bien envie de repartir. Le petit est mal chauffé. Ça a l'air de marcher. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus pour que ça marche. Et sur ce,